Bonjour à tous et merci d'être présents. Bonjour. Nous allons nous présenter. Donc, nous sommes inspectrices du recouvrement. Marina Pressard est inspectrice à Châteauroux et Bourges, et Véronique Serré, inspectrice à Orléans. Pour cette présentation, nous serons assistés par Siam Alves dos Santos, qui est directrice du service juridique et contrôle, par Julie Collado, responsable contrôle de Chartres et Orléans, et de Jennifer Thierry, inspectrice sur Orléans également, qui répondront à vos questions dans la zone de chat que vous allez avoir tout le long de ce webinaire. Seules les questions appelant des réponses publiques seront publiées. Nous ne traiterons pas les demandes à caractère individuel. Et dans l'éventualité où nous ne pourrions pas répondre à toutes vos questions faute de temps, sachez que les réponses vous seront apportées ultérieurement dans une foire aux questions. Une enquête de satisfaction vous sera également adressée en fin de webinaire. Les réponses apportées nous permettront d'améliorer nos communications afin qu'elles répondent toujours plus à vos attentes. Enfin, et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous informons que ce webinaire est enregistré. Le replay vous sera adressé sous 10 jours avec le support de présentation et la foire aux questions. Du coup, l'URSSAF Caisse nationale a réalisé un support qui a pour but de présenter le nouveau service proposé sur le site monintéressement.ursaf.fr. Et suite à une demande d'une organisation professionnelle de la région Centre-Val de Loire, nous avons adapté ce support et nous espérons qu'il répondra à vos attentes. Donc, vous voyez à l'écran le sommaire. Nous allons évoquer l'accord d'intéressement et les plans d'épargne salariale, les avantages et points clés de l'intéressement, les outils mis à votre disposition pour faciliter vos démarches et plus particulièrement la présentation du site monintéressement.ursaf.fr et les plans d'épargne. Nous sommes ensemble environ 30 minutes. Donc je vais laisser la parole à Marina qui va vous présenter le contexte général et vous présenter les dispositifs. Alors, en effet, le renforcement du partage de la valeur dans les entreprises, et particulièrement dans les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, est une priorité pour le gouvernement. L'intéressement est un dispositif facultatif, mais qui est peu développé justement dans ces TPE et PME. Afin de le rendre plus attractif, plusieurs réformes législatives se sont succédées ces dernières années pour favoriser la mise en place de l'intéressement. Nous avons notamment eu la loi Pacte en 2019, la loi ASAP en 2020 et plus récemment la loi MUPA ou encore dite aussi loi sur le pouvoir d'achat. Donc ça à l'été 2022. En quelques mots, si on devait définir l'intéressement, tout d'abord c'est un dispositif facultatif qui peut être mis en place dans les entreprises dès lors qu'il y a au moins un salarié en plus du dirigeant ou du mandataire social. Toutes les entreprises peuvent mettre en place un intéressement par voie d'accord avec les salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'intéressement peut également être mis en place par décision unilatérale de l'employeur. Le salarié bénéficiaire de l'intéressement percevra donc une prime dont le montant et les conditions de versement seront fixés dans l'accord ou dans la décision unilatérale. C'est donc un outil de management qui permet d'associer financièrement le salarié à la performance et aux résultats de l'entreprise. Ce que l'on constate, c'est que l'intéressement est encore insuffisamment développé dans les petites entreprises. En effet, uniquement 12% des salariés des entreprises entre 11 et 49 salariés sont couverts par un dispositif d'intéressement, contre plus de 70% des salariés dans les entreprises de plus de 1000. Il y a donc de véritables marges de progression possibles, et ceci d'autant plus que l'intéressement est un dispositif qui présente de nombreux avantages que Véronique va nous présenter. Donc le premier avantage est de développer le partage de la valeur créée dans toutes les entreprises, en particulier dans les plus petites. L'intéressement permet de protéger le pouvoir d'achat des salariés, possibilité de déblocage immédiat, et lorsqu'il est associé au plan d'épargne salariale et à l'abondement de l'entreprise, cela permet de constituer une épargne pour des projets soit à moyen terme, soit à long terme, puisqu'on a des plans jusqu'à l'âge de la retraite, au départ de retraite. Le deuxième avantage est de fidéliser et de motiver les salariés en les associant financièrement aux résultats et aux performances de l'entreprise. Le versement de la prime se déclenchera en fonction de l'atteinte des objectifs de résultats ou de performance de l'entreprise, ces objectifs ayant été définis en amont
et partagé avec les salariés. Les critères de déclenchement sont souples. Il peut s'agir du chiffre d'affaires, du résultat courant avant impôt, mais il peut également s'agir de critères sociaux ou environnementaux. Le dispositif de l'intéressement doit être collectif, donc concerner l'ensemble des salariés. C'est donc un outil de management et de motivation qui favorise l'engagement des salariés et qui les fidélise. Enfin, le dernier avantage de l'intéressement, c'est de bénéficier d'un encadrement social et fiscal favorable par rapport au droit commun. En effet, le régime fiscal et social est incitatif pour l'employeur puisque les sommes sont déductibles des bénéfices imposables, elles sont exonérées de taxes, de cotisations sociales et même de forfaits sociaux pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés. Mais incitatif également pour les salariés, puisque les sommes sont exonérées de cotisations sociales et ne seront pas imposables si elles sont versées dans un plan d'épargne salariale. Donc, que faut-il retenir quand on envisage de mettre en place un accord d'intéressement ? Tout d'abord, il s'agit d'un dispositif collectif. Cela implique qu'il couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise, même si une condition d'ancienneté minimale peut être exigée. Les sommes versées doivent avoir un caractère aléatoire, c'est-à-dire que l'on ne peut pas présager à l'avance des montants exacts qui seront versés. Les sommes versées au titre de l'intéressement ne peuvent se substituer au salaire. Ensuite, il faut avoir en tête que l'intéressement peut être mis en place pour une durée d'1 an à 5 ans. Enfin, la mise en place du dispositif nécessite un accord collectif. Toutefois, pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, il est possible de mettre en place l'intéressement avec une décision unilatérale de l'employeur, et ceci dans 2 cas. Quand l'entreprise n'a pas d'institution représentative ou quand elle a échoué dans ses négociations collectives. Donc, nous allons passer aux outils afin de faciliter la mise en place du dispositif, des outils qui ont été mis en place pour vous faciliter toutes ces formalités. En effet, il existe plusieurs outils pour vous faciliter la mise en place du dispositif d'intéressement. Le premier est la possibilité pour les branches de négocier dans leurs accords des dispositifs clés pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cela signifie que la branche prévoit un dispositif clé d'intéressement et que les entreprises peuvent librement choisir d'y adhérer, soit par accord, soit par décision unilatérale, et donc d'appliquer le dispositif prévu par la branche. Dans certaines branches, les partenaires sociaux ont souhaité compléter les dispositifs relatifs à l'intéressement, par exemple dans le secteur du BTP, par le biais d'un accord collectif national signé le 15 mars 2018. Cet accord devrait faciliter la mise en place d'un régime général d'intéressement dans les TPE et PME, qui n'ont pas encore mis en place d'accord spécifique. Le deuxième outil pour favoriser le déploiement de l'intéressement, c'est la création du site monintéressement.ursaf.fr en 2020. Ce site a été mis en place par l'URSSAF Caisse nationale avec le soutien du ministère du Travail. Il permet plusieurs choses. En premier lieu, de générer un calendrier personnalisé qui respectera les échéances clés de votre accord. Puis, le site vous permettra de calculer facilement l'intéressement grâce à des formules simplifiées. Ces formules sont prêtes à l'emploi. Elles sont basées sur la progression du chiffre d'affaires ou encore sur le montant du résultat courant avant impôt, soit sur des critères assez simples à mettre en œuvre, puisque ce site est vraiment conçu et mis à disposition des TPE et des PME. Enfin, ce site vous permet de générer, grâce au module d'aide, un accord ou une décision unilatérale préassignée en format PDF. En matière d'information, il vous permet également d'accéder à toutes les actualisations et d'avoir un site avec des informations fiables et régulièrement mises à jour par le ministère de l'Emploi. Vous y retrouverez par exemple des informations relatives au dépôt de l'accord ou au renouvellement. Ce site s'est enrichi en début d'année, donc depuis le 1er janvier 2023, d'un nouveau volet. Afin de faciliter encore davantage la mise en place d'un dispositif d'intéressement, il existe désormais un nouveau service nommé accord prévalidé. Alors, nous allons vous montrer concrètement comment fonctionne ce site internet.
Je vous propose donc de démarrer une présentation en passant déjà par la compréhension de l'ergonomie du site et de son mode de fonctionnement. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la page d'accueil. Alors, vous voyez, elle est assez simple et classique. Vous avez plusieurs manières de rentrer dans les services. Une première façon, c'est d'utiliser le menu sur votre gauche, que nous allons vous commenter tout à l'heure. On verra certaines copies d'écran de plusieurs de ces menus. Vous avez aussi la possibilité d'entrer par les blocs qui sont situés au milieu, vous en avez 3. Alors, si on regarde sur la gauche, les menus à gauche, vous allez trouver en haut le menu Planifier, qui vous donne les grands repères temporels pour savoir quand vous devez vous y prendre, quand est-ce que c'est encore le bon moment et quelles sont les échéances. On y reviendra tout à l'heure avec une vue dédiée. Vous avez ensuite le menu Composer, qui là vous permettra de tester des formules de calcul. Nous y reviendrons également plus précisément tout à l'heure. Et enfin, vous allez retrouver le menu Rédiger, qui là va vous permettre vraiment de rentrer dans le service et de composer pas à pas votre dispositif d'intéressement. Enfin, vous allez retrouver en dessous les menus Négocier, Déposer, Verser ou Renouveler. Là, on sera plus sur des contenus informationnels dans lesquels vous allez trouver des éléments sur l'environnement, la négociation, sur la manière dont il faut déposer l'accord et auprès de quelle administration. Donc, dans ces contenus, vous trouverez également des liens vers d'autres sites, notamment celui du ministère du Travail ou encore un accès direct au Code du travail. Alors, nous allons donc reprendre ces étapes en commençant par le menu Planifier avec Véronique. Exactement. Alors, donc, nous allons regarder ce menu. Vous voyez à gauche, le menu est sélectionné. Donc, en cliquant sur ce menu, vous arrivez sur un rétro-planning des grandes dates à avoir en tête. Dans cet exemple, on vous demande en haut d'indiquer la date de début de votre exercice comptable. Là, c'est pour partir d'une hypothèse d'un dispositif qui s'applique en 2023 avec un exercice comptable qui démarre au 1er janvier 2023. Donc, un exercice civil tout à fait classique. Et ça vous donne une projection sur l'année 2023 et 2024 des plus grandes échéances. La première échéance, c'est que vous devez avoir conclu votre dispositif avant le 30 juin 2023. Ce qui correspond finalement à une échéance qui est la fin de la moitié de l'exercice comptable. Règle qui doit être respectée afin que le dispositif puisse répondre au caractère aléatoire. Vous n'avez pas complètement connaissance du résultat et qui doit être respecté également pour obtenir les exonérations sociales et fiscales. Ensuite, vous avez une échéance qui est au 15 juillet. Donc au plus tard, la règle c'est 15 jours après l'échéance du 30 juin. Vous devez déposer votre dispositif d'intéressement auprès de l'administration. Ensuite, vous avez une échéance qui est la date limite de versement de la prime d'intéressement. Bien entendu, si les conditions de déclenchement du calcul de la prime sont observées l'année suivante. On est ici sur N+1, puisque dans cette hypothèse, on va regarder les résultats de 2023 quand on sera en 2024 et la prime devra être versée au plus tard le 31 mai 2024. Enfin, dans l'hypothèse où l'accord dure 1 an, et si vous voulez renouveler cet accord à la fin de 2023, eh bien, il faudra respecter à nouveau l'échéance du 30 juin 2024 pour signer un nouvel accord. Donc ça, c'était le menu planifié. Je laisse Marina pour le menu composé. Alors effectivement, maintenant, on va rentrer dans le menu composé, donc qui se trouve toujours sur la gauche de l'écran. Et là, on est dans l'environnement des formules de calcul. Alors, on vous rappelle en haut que vous pouvez toujours rédiger de manière totalement libre une formule de calcul avec des critères qui sont spécifiques à votre entreprise. Mais vous pouvez également bénéficier de 2 formules types qui ont été reprises dans le site et qui vous permettent de vous appuyer sur une formule complètement prédéfinie dans laquelle vous aurez juste à communiquer des informations pour qu'elle puisse fonctionner. Alors, on a choisi 2 formules. La première est basée sur une progression du chiffre d'affaires et la seconde sur le montant du résultat courant avant impôt.
Ces deux formules, sachez qu'elles correspondent à celles que l'on observe le plus couramment dans les dispositifs d'intéressement. C'est la raison pour laquelle elles ont été retenues sur ce site. Alors, on va maintenant regarder un exemple. Donc là, on vous a réuni de manière condensée, en fait, une page qui est un peu plus grande. On a pris l'exemple de la progression du chiffre d'affaires. On vous explique donc en haut de l'écran comment fonctionne cette formule. On va vous demander de fixer 2 objectifs ou 2 paliers. Le premier palier donc de progression de votre chiffre d'affaires, c'est l'hypothèse d'un résultat que vous projetez, que vous fixez comme objectif à atteindre. Puis vous avez un second palier, ce que l'on appelle objectif 2, toujours donc de progression de chiffre d'affaires. Ça, c'est le grand principe. Si le premier objectif n'est pas atteint, il n'y a pas de déclenchement du versement de la prime d'intéressement. Si le résultat se situe entre l'objectif 1 et l'objectif 2, alors vous obtenez une prime intermédiaire. Et enfin, si vous atteignez l'objectif 2, alors vous êtes sur le montant de prime maximum. Alors, sur le site, vous pourrez faire autant de tests que vous le voudrez afin de calibrer en fait au mieux le dispositif. Pour ce critère donc, de chiffre d'affaires, on vous demande le montant du chiffre d'affaires N-1, donc de l'année précédente, puisque c'est le montant connu à partir duquel vous allez projeter en fait votre progression. On vous demande également le montant de la masse salariale, ce qui va permettre de vérifier en fait si une des conditions d'exonération donc des cotisations sociales est remplie, c'est-à-dire si vous respectez les limites légales. Ici par exemple, le montant de l'intéressement versé ne doit pas dépasser 20% de la masse salariale. C'est le plafond collectif commun. Alors Véronique va maintenant nous parler du nouveau service proposé par ce site, monintéressement.ursaf.fr, qui vise encore à faciliter davantage la vie des TPE-PME et notamment, elle va vous préciser quelles en sont les principales fonctionnalités. Alors, en effet, donc depuis 2020, vous pouvez déjà rédiger un accord ou une décision unilatérale d'intéressement. Simplement, le fait qu'une fois que vous avez fabriqué votre accord sur notre site, vous devez le signer et le déposer. Et une fois que vous l'avez déposé, vous devez attendre le délai qui est laissé à l'administration et aux URSSAF pour apprécier le contenu de ces clauses et le fait que ces clauses respectent tous les critères d'intéressement. Tous les critères d'intéressement. Le nouveau service, lui, a l'avantage de vous fournir un accord qui est complètement prévalidé. C'est-à-dire que vous êtes guidé pas à pas dans le service avec tous les contrôles nécessaires pour rester vraiment dans le respect des règles de l'intéressement. Et cet accord, dès qu'il est signé et déposé auprès de l'administration, est déjà complètement prévalidé. Il répond totalement aux conditions d'exonération des charges sociales et fiscales. Bien évidemment, ce principe vaut à partir du moment où vous ne modifiez pas les clauses qui sont dans l'accord prévalidé. Et dès que c'est déposé, dès que l'accord du coup est déposé, vous êtes totalement sécurisé par ce service totalement gratuit. En fait, auparavant, votre accord était fait, mais vous deviez attendre la réponse de l'administration, notamment de l'URSSAF, et s'il y avait des remarques, vous deviez refaire des avenants et faire des corrections. Avec ce type d'accord prévalidé, vous savez directement qu'il a accepté, qu'il est accordé et que vous aurez donc les exonérations derrière. Donc, comment on fabrique cet accord sécurisé? Rien de plus simple. Tout à l'heure, on vous a montré le fonctionnement de la page. Vous passez par le menu « Rédiger », soit le bloc à droite, avec les petites flèches là, soit le menu à gauche, comme c'est indiqué avec les 2 flèches. Ensuite, vous arrivez sur cette page de profilage. On va vous demander de choisir si vous remplissez certaines conditions ou non. Et ça va déterminer si vous êtes nécessairement sur la conclusion d'un accord ou si vous avez encore le choix entre un accord avec les salariés ou une décision unilatérale de l'employeur. Alors ce choix de pouvoir passer par une décision unilatérale ne concernera que les entreprises de moins de 50 salariés. Il faut aussi que votre entreprise ne soit pas couverte par un accord d'intéressement de branche agréé et que votre entreprise soit ne dispose pas de représentants du personnel,
soit en disposent, mais les négociations avec eux ont échoué. Dans ce cas, vous pourrez opter pour une mise en place par décision unilatérale. Sachez que, quelle que soit l'option, c'est vraiment pour profiler le nom du document qui viendra en sortie du site, puisque le service qui est derrière sera exactement le même. On vous posera tout à fait les mêmes questions. Et ensuite, c'est le document qui sera rédigé, qui s'appellera soit accord, soit décision unilatérale, en fonction de votre option. Alors, ensuite, vous avez cette page qui vous laisse encore le choix, la possibilité donc de choisir le parcours que vous voulez suivre. Le parcours de droite, donc rédiger un accord libre, ça correspond au service donc, qui est déjà ouvert depuis 2020, où là vous avez plus de liberté dans la rédaction des clauses. Et quand vous aurez rédigé cet accord libre, vous devrez donc le déposer sur la plateforme Téléaccord et attendre le délai dont dispose l'URSSAF pour examiner cet accord et vous dire si oui ou non il répond aux conditions d'exonération. Donc ce délai, il est de 3 mois, il peut aller jusqu'à 5 mois. Si des observations sont formulées dans les 2 derniers mois, elles ne vaudront pas pour la première année d'application de l'accord, mais pour les suivantes. En revanche, si vous optez pour le menu de gauche, rédiger un accord prévalidé, c'est ce que nous vous avons expliqué tout à l'heure, votre accord, dès son dépôt, sera totalement sécurisé. Donc là, finalement, on vous rappelle les grands avantages de ce parcours. Donc c'est un parcours qui va être complètement guidé pas à pas, puisque vous aurez des champs obligatoires qui vont vous être indiqués sous forme de petites fenêtres pour ne pas oublier de bien les remplir. On aura des contrôles de cohérence tout au long du service. Vous aurez le choix dans ce service des 2 formules de calcul que nous avons présentées. Et c'est uniquement ces 2 formules, puisque si vous souhaitez une formule libre, on bascule alors dans le service d'un accord libre. C'est un document qui va être authentifié en sortie du service avec un QR code qui va permettre de l'identifier et de savoir qu'il a été fabriqué par ce site et qu'il a été fabriqué dans le parcours totalement sécurisé. Donc c'est extrêmement simple et Marina va vous montrer maintenant les écrans à remplir. C'est rapide. Alors effectivement, donc quand on entre dans le service, la première démarche et la première chose qu'on va vous demander, c'est bien sûr de vous identifier, c'est-à-dire de communiquer les informations sur votre entreprise. On va être sur des choses assez classiques, on va vous demander votre raison sociale, votre numéro de SIRET, l'effectif de l'entreprise et son adresse. On vous demandera également l'identifiant de votre convention collective. Alors là, on ne voit pas forcément à l'écran, mais il y a une petite aide. Si vous ne connaissez pas l'identifiant de votre convention, cette aide est un lien en fait, qui vous envoie vers un autre environnement et qui va vous permettre, même avec des mots-clés, de chercher votre convention collective et de retrouver donc, cet identifiant que vous devrez saisir. Ensuite, on franchit une première étape et on vous propose un préambule type 1 qui sera donc inséré dans votre accord ou votre décision unilatérale. La formulation est suffisamment générique pour répondre à toutes les entreprises qui vont passer par ce service. Donc ce préambule, c'est celui qui apparaîtra dans le document qui sera fabriqué en fin de service. Alors vous pourrez noter dès cette page, mais vous le reverrez à plusieurs endroits, vous avez en bas à droite un petit bouton « Reprendre plus tard » qui va vous permettre en fait de mettre en pause si vous avez besoin de gérer une urgence par exemple ou de passer à autre chose. Ça conservera votre saisie et vous pourrez poursuivre en fait la création de votre accord ou de votre décision unilatérale à un moment ultérieur. Donc la page suivante vous demande déjà des premières informations sur l'environnement dans votre dispositif. On vous demande de bien resignifier la date de début de votre exercice comptable. Dans l'exemple, on met le 1er janvier 2023. Ensuite, on vous demande d'indiquer quelle est la durée que vous souhaitez donner à votre dispositif d'intéressement. Donc vous avez le choix entre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. 5 ans étant la durée maximale d'un dispositif d'intéressement, mais vous pouvez tout à fait prendre une durée inférieure. On vous demande également si vous souhaitez insérer dans le dispositif une clause de tacite reconduction. Ça vous permet de vous dire qu'au terme du premier accord, vous repartez automatiquement sur le renouvellement de l'accord dans la même rédaction.
Si vous mettez non, il n'y aura pas cette clause dans l'accord, et quand vous arriverez au terme, il faudra vous poser la question de son renouvellement, et bien regardez, comme on l'a vu au début, le calendrier à respecter pour pouvoir enchaîner les deux dispositifs l'un après l'autre. Vous êtes toujours aidé dans vos choix. Vous avez des petites infobules qui s'appellent Aide. N'hésitez pas à cliquer et regarder le contenu pour vous aider. Vous avez là encore le petit bouton pause, reprendre plus tard. Vous pouvez toujours arrêter la saisie. Et puis, vous pouvez toujours aussi, à différents endroits du site, rebasculer dans le parcours libre. Si jamais vous changez d'avis, vous vous dites non, finalement, je préfère changer ma formule et avoir une formule de calcul que je compose moi-même, vous pouvez basculer d'un service à l'autre tout en conservant votre saisie. Donc, on continue sur les informations. Vous devez ensuite indiquer des informations sur les bénéficiaires de votre dispositif. Le dispositif d'intéressement il est dédié aux salariés, mais vous pouvez également intégrer dans son périmètre, quand vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, le chef d'entreprise, son conjoint, ainsi que le mandataire social. Par contre, gardez à l'esprit qu'un salarié autre que le mandataire social ou le chef d'entreprise est nécessaire pour conclure un accord. C'est ce qui vous est demandé en bas, ce sont des cases à cocher, et si vous les cochez, ça se traduira dans la rédaction de votre accord en fin de service. Vous devez également indiquer si vous souhaitez fixer un critère minimal d'ancienneté pour bénéficier de la prime d'intéressement. Ce n'est pas une obligation. Si vous ne souhaitez fixer aucun critère d'ancienneté, il faut cocher la petite puce à droite. Sinon, vous êtes limité à un maximum de 3 mois. Donc, vous pouvez cocher 1, 2 ou 3 mois. C'est vous qui allez choisir en fonction de ce que vous voulez faire. À nouveau, vous avez des petites aides. Vous pouvez donc avoir des petits contenus explicatifs sur ces règles qui sont les règles de l'intéressement. Alors ensuite, on arrive sur la page qui va vous permettre de renseigner votre formule de calcul. Donc là, vous allez retrouver le choix entre les deux formules que nous avons vues tout à l'heure, à savoir la progression du chiffre d'affaires, où là vous indiquerez tous vos paramètres, ou alors le montant du résultat courant avant impôt. Ça va être la même démarche en termes de calcul. Vous indiquerez vos objectifs que vous voulez vous fixer et la dotation financière que vous souhaitez accorder à l'intéressement. Vous devez ensuite indiquer la manière dont vous souhaitez que cette prime d'intéressement soit répartie, si les critères, bien sûr, de déclenchement sont atteints. Là encore, plusieurs options. Vous pouvez, par exemple, prévoir que l'intéressement sera réparti en fonction des salaires, ou encore réparti en fonction de la durée de présence, ou enfin, fixer la prime de manière uniforme, c'est-à-dire que chaque bénéficiaire disposera du même montant. Donc vous pouvez choisir soit l'un de ces 3 critères, mais vous pouvez aussi les panacher. Si justement vous optez pour ce panachage, vous avez la petite fenêtre qui est affichée à droite qui va s'ouvrir et vous devrez donc indiquer le poids que vous voulez donner à chacun de ces critères. Alors dans l'exemple que l'on vous a mis, on va retrouver donc 30% de la prime qui sera répartie en fonction du salaire, 30% à nouveau qui seront répartis en fonction de la durée de présence, et enfin, les 40% derniers seront répartis de manière uniforme. Et donc là, vous serez automatiquement obligé de calculer pour avoir le montant final à verser aux salariés. Vous avez ensuite un petit menu pour vous rappeler quand vous devez verser la prime d'intéressement. On l'a vu au tout début de la présentation, l'intéressement sera toujours versé l'année N+1, et au plus tard le 31 mai de l'année N+1. Donc ça, si votre exercice comptable correspond à une année civile. Si on est sur un exercice comptable décalé, la règle, c'est que la prime doit être versée avant la fin du 5e mois de l'exercice. Enfin, en bas de l'écran, vous avez des petites puces informationnelles. Alors là, c'est plutôt pour vous, pour indiquer si dans votre entreprise s'applique déjà un dispositif de type plan d'épargne salariale. Donc vous voyez, vous avez les différents plans qui vous sont rappelés, PEE, PERCO, PERCOI, plan d'épargne retraite collectif et PEI. Donc c'est à vous de cocher pour indiquer si un de ces dispositifs existe dans votre entreprise ou si même plusieurs existent.
Voilà, on arrive en fin de service, donc vous voyez, c'est plutôt assez rapide. Donc comme vous êtes à cette étape, vous avez un récapitulatif qui s'affiche. Alors prenez bien le temps de relire tout ce que vous avez saisi. Si jamais vous observez des modifications à opérer, vous pouvez le faire. Mais n'oubliez pas de bien revalider le contenu ensuite. Et si tout est OK pour vous, et ben vous cliquez sur le bouton « Télécharger votre accord » et vous allez ensuite devoir indiquer votre adresse mail. Alors, juste pour information, cette adresse mail ne sera pas conservée pour des raisons de conformité en fait, avec le règlement général sur la protection des données. Donc voilà. Sur cette adresse mail, donc, vous recevrez de manière presque instantanée l'accord que vous avez composé ou la décision unilatérale que vous avez composée. Et vous aurez tout ça en format PDF. Et donc Véronique va vous expliquer comment procéder ensuite. Donc, une fois que vous avez reçu par mail ce document PDF, vous allez le signer. Soit c'est une formule avec des représentants du personnel, soit c'est une décision unilatérale et c'est l'employeur qui signe. Et ensuite, vous avez une démarche à accomplir qui est le dépôt de votre accord. Là, c'est la procédure habituelle du dépôt des accords collectifs sur la plateforme Téléaccord, qui est une plateforme du ministère du Travail. Vous avez une page écran synthétique à l'écran là, de ce site de dépôt. Vous aurez un accusé de réception électronique qui vous sera délivré. Quand vous aurez suivi le parcours prévalidé sur le site monintéressement.ursaf.fr, dès que vous avez effectué ce dépôt, l'accusé de réception est complètement, l'accord est sécurisé. Donc, du coup, le récépissé est automatique. Une petite précision indiquée à la fin, les deux sites ne sont pas totalement interconnectés. En fait, il n'y a pas d'interconnexion en ce sens qu'une fois que vous avez fabriqué votre accord sur monintéressement.ursaf.fr, nous ne pouvons pas directement le déposer sur la plateforme Téléaccord, puisqu'il y a une étape intermédiaire qui est la signature de l'accord et qui se passe en entreprise. En revanche, une fois que vous aurez déposé votre accord sur la plateforme Téléaccord, on a un échange d'informations qui est automatique. L'URSSAF reçoit bien votre accord tel qu'il a été déposé. Donc, ben voilà, nous avons fini de la présentation du site. Il n'y a plus qu'à, je vais dire. Juste avant, on voulait vous parler quand même de tout ce qui était plan d'épargne salariale. Je vais laisser Marina vous présenter ces dispositifs supplémentaires. Alors, en effet, une fois que vous avez mis en place votre accord d'intéressement, et si le seuil de déclenchement est atteint, donc vous devrez verser une prime à vos salariés. Le salarié, soit il souhaite disposer de cette prime tout de suite, auquel cas ça lui favorisera, ça lui permettra d'avoir un pouvoir d'achat supplémentaire à ce moment-là, mais il peut aussi opter pour le placement de ces sommes sur des plans d'épargne. C'est-à-dire que vous pouvez compléter votre accord, votre dispositif d'intéressement par la mise en place de plans d'épargne. Alors, ces plans d'épargne, on peut retrouver donc le plan d'épargne entreprise. Donc c'est un dispositif qui va permettre aux salariés de constituer, avec l'aide de l'entreprise, un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes seront bloquées pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé. Toutefois, au-delà des 5 ans, le salarié pourra disposer de ces sommes sans souci. Le plan d'épargne retraite collectif. Alors, ce dispositif va permettre aux salariés donc, de se constituer dans un cadre professionnel et avec l'aide de l'entreprise une épargne pour la retraite, cette fois en complément justement des régimes de retraite obligatoires par répartition. Alors, ces plans d'épargne ont certains avantages. Ça va vous permettre de fidéliser et motiver les salariés. En effet, les frais de gestion sont obligatoirement pris en charge par l'employeur. Et vous avez aussi la possibilité de mettre en œuvre des abondements. Ces plans peuvent aussi bénéficier, comme l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés, aux chefs d'entreprise, aux mandataires sociaux et à leurs conjoints, associés ou collaborateurs. Donc vous aidez le salarié à se constituer une épargne donc, dans des conditions sociales et fiscales avantageuses. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la contrepartie, c'est effectivement le blocage des sommes pendant 5 ans sur le plan d'épargne
entreprise et jusqu'à la retraite sur le plan d'épargne retraite collectif. Toutefois, il existe des cas de déblocage anticipé, notamment l'acquisition d'une résidence principale, où là, le salarié pourra débloquer les sommes versées à la fois sur le PE et sur le PERCOL et les utiliser, par exemple, comme un apport dans le cadre de sa demande de crédit. Donc voilà un petit point rapide sur les plans d'épargne, mais ça nous paraissait important de compléter le dispositif d'intéressement par ces quelques explications. Nous arrivons donc au terme de cette présentation. Nous allons à présent répondre aux questions. Pour rappel, les questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre en live feront l'objet d'une réponse dans la foire aux questions qui vous sera transmise prochainement. Siam, est-ce que nous avons des questions? Oui, merci Marina, merci Véronique pour cette présentation qui a effectivement suscité l'intérêt chez nos auditeurs. Donc une petite dizaine de questions, à voir dans quelle mesure on va pouvoir y répondre. La première, c'est combien va coûter ce dispositif? Alors, le dispositif de mise en place... De mise en place de l'intéressement. Alors, par rapport au site qui vous est offert là sur le site qu'on vous a présenté, c'est totalement gratuit. Il n'y a rien à... ça ne coûtera absolument rien. Non seulement c'est gratuit, en plus vous avez un pas à pas qui vous accompagne. Donc... Voilà, sécurisé. Vous êtes sécurisé et c'est gratuit. C'est gratuit. Merci Véronique. Une autre question. En cas d'accord national, puis-je mettre en place un accord spécifique à mon entreprise? Oui, en fait, l'existence d'un accord national vous laisse la possibilité, en fait, soit de mettre en place cet accord clé, on va dire, mais vous pouvez aussi, par voie d'accord, pas forcément du coup par décision unilatérale cette fois, par voie d'accord, mettre un accord spécifique avec les critères spécifiques à votre entreprise. Une autre question sur le délai d'examen préalable aux accords d'intéressement. Quel est le délai? On l'a dit tout à l'heure, c'est 3 mois. On a 3 mois pour répondre, enfin pour lire les accords et puis apporter des remarques, et 2 mois supplémentaires. Donc ça fait un délai de 5 mois maximum au total. Si c'est une DU, donc une décision unilatérale, est-ce qu'elle doit également être envoyée à la direction du travail? Oui. Elle est déposée également sur le site, sur le téléaccord en fait. Sur la plateforme. Donc voilà, il n'y a pas de distinguo, effectivement, également pour une décision unilatérale. Qu'est-ce que je peux vous proposer également? Puis-je donner accès au dispositif seulement à mes salariés qui ont terminé leur période d'essai? Alors non, vous l'avez expliqué, pour pouvoir bénéficier du régime de faveur, à la fois social et fiscal, le dispositif d'intéressement doit être collectif, c'est-à-dire que vous devez en faire bénéficier l'ensemble de vos salariés. La seule possibilité, c'est de mettre en place une condition d'ancienneté qui peut être au maximum de 3 mois. L'accord d'intéressement dans l'entreprise a été signé pour 5 ans. Malheureusement, la situation de l'entreprise ne permet pas de l'honorer. Que puis-je faire? Alors de l'honorer financièrement, je suppose, c'est-à-dire que les résultats sont pas là. Je pense, on peut supposer. On n'a pas de précision sur la question, mais on peut prendre ce... Ok, donc l'accord existe, il existe. Après, soit vous amenez des correctifs par le biais d'un avenant, toujours sur la plateforme téléaccord. Donc en cours. En cours, voilà, vous faites un avenant pour modifier la formule de calcul. Sinon, oui, il se peut qu'il en ait, il ne soit pas honoré, puis que l'année d'après, vos résultats soient meilleurs, et à ce moment-là, déclencher de l'intéressement. Très bien. Merci Véronique. Je n'ai plus de salariés depuis janvier 2023. Quid de mon dispositif d'intéressement? C'est une des conditions. Il faut au moins un salarié pour pouvoir mettre en place l'accord d'intéressement. Donc s'il n'y a plus d'intéressement, s'il n'y a plus de salarié, il n'y a plus d'intéressement de verser. Ou s'il est versé, il sera soumis à cotisation. D'accord, donc l'intérêt ou l'avantage tombe du fait de l'absence de salarié. Tout à fait. Est-il réellement possible d'inclure le conjoint du chef d'entreprise dans les bénéficiaires, même si celui-ci n'a pas de lien contractuel avec l'entreprise? Alors, on a vu tout à l'heure, il faut quand même que le conjoint soit associé, soit collaborateur. Parfait. Quelle est la différence entre un intéressement sur résultat et un intéressement sur performance? Alors, résultat, disons que là, on est
Sur le résultat, ça va être un chiffre d'affaires, un résultat courant avant impôt, où il faut atteindre un résultat. La performance, on va être plus sur, je dirais, une progression, ou alors une performance, par exemple, par rapport à je sais pas, des délais de clientèle, où là, on va être plus sur des formules ouvertes, en fait, sur le dispositif libre. C'est clair que le résultat est plus adapté à au type d'accord qu'on vous a présenté. Les objectifs de performance, comme son nom l'indique, il faut, ça peut être des performances en termes de, par exemple, d'accident du travail, un indicateur particulier à l'entreprise que vous allez choisir. Voilà. Qui va être identifié, du coup, sur lequel on pourra calculer l'intéressement par rapport à cette performance. C'est ça, tout à fait. C'est ce qu'on vous a dit, sur la partie parcours libre, en fait, vous pouvez constituer votre propre formule de calcul avec des critères spécifiques à votre entreprise et pas forcément liés à la progression du chiffre d'affaires ou au résultat courant avant impôt. Il faut juste que la formule soit bien aléatoire. Donc une personnalisation, du coup, en fonction de la spécificité de l'entreprise. Parfait. Allez, peut-être une dernière question plus liée à la dernière partie de présentation sur les plans. Quels sont les cas de déblocage anticipé du PEE d'une part et puis du PER d'autre part? Alors, le plan d'épargne entreprise, donc les cas de déblocage vont être le mariage, par exemple, la conclusion d'un PACS, la naissance ou l'adoption d'un enfant, mais à partir du 3e enfant, le divorce, la séparation, la dissolution d'un PACS avec la garde d'au moins un enfant, des violences conjugales, ça c'est un cas de déblocage qui a été créé récemment, l'invalidité donc du salarié ou de son époux, ou de ses enfants, le décès du salarié ou de son époux ou partenaire de PACS, la rupture d'un contrat de travail, donc par exemple licenciement, démission, départ à la retraite, donc avant l'expiration du délai de blocage de 5 ans, surendettement, création ou reprise d'une entreprise et acquisition, donc on l'a dit tout à l'heure, d'une résidence principale. On est sur une liste exhaustive? Oui. Oui. Et pour les plans d'épargne retraite, alors ils sont un petit peu moins nombreux, ces cas de déblocage. On retrouve donc le décès du salarié ou de son époux, l'invalidité pareil du salarié, de son époux ou de ses enfants, le surendettement du salarié, l'acquisition d'une résidence principale et l'expiration des droits du salarié à l'assurance chômage. Parfait, écoutez, on a répondu à une bonne dizaine de questions. Je vous remercie Marina et Véronique pour ces réponses très claires. Eh bien, Véronique et moi-même vous remercions en fait d'avoir participé à ce webinaire. Nous remercions également nos experts qui nous ont fait remonter vos questions posées dans le chat. Pour rappel, un email vous sera envoyé prochainement avec le lien du replay, le support de présentation et la foire aux questions, et également une enquête de satisfaction. En attendant, n'hésitez pas à nous donner dès à présent votre avis dans la zone de chat ou à poser vos dernières questions. Le chat reste ouvert, je crois, quelques minutes encore. Nous vous remercions encore et très bonne journée. Merci.